Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'amour du soi, de ce sentiment d'amour que l'on porte en soi. Je suis Marie Saint-Roch, accompagnatrice des âmes jumelles vers l'amour du soi. Et déjà pour commencer, qu'est-ce que l'amour du soi? C'est l'amour de cette part en soi qui est attachée à notre divin. C'est notre part directement reliée à notre âme, à notre connexion. Pour les âmes jumelles, c'est un amour qui est très important, puisque bousculées dans leur vie terrestre par ce lien d'âme, d'aller rechercher, retrouver cette reliance avec son âme, qui est l'âme originelle, la même que son jumeau, permet d'apaiser et de se sentir en lien autrement que par un lien terrestre, ce qui apaise bien évidemment énormément la relation. Et l'amour est l'essence de la vie, l'amour est l'essence de la création, l'amour est l'essence de la source, l'amour est fondateur, il est libérateur, il est guérisseur, il est créateur, il est puissant. Alors l'amour existe toujours, il nous entoure, il est toujours là, il est aussi à l'intérieur de nous par ces espaces du divin que nous avons à l'intérieur de nous. Mais nous ne le ressentons pas toujours. Et c'est là toute la différence. On pourrait penser qu'il n'est pas là pour nous, que l'on n'est pas aimé, que l'on n'arrive pas à s'aimer. C'est une question qui est souvent posée. Ce sont surtout bien évidemment nos blessures, nos blocages, les habitudes aussi que nous avons prises, les addictions que nous pouvons avoir et qui nous séparent de ce sentiment d'amour qui est à l'intérieur de nous et qui fait que nous n'arrivons pas à le ressentir, à le percevoir. D'où l'importance de nettoyer ce vase intérieur qui est hélas généralement un peu trop encombré. Et parfois des personnes peuvent dire « Ah oui, mais j'ai fait tout un tas de choses, j'ai fait tel soin, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, etc. Et puis je ne ressens toujours pas. Alors ça ne sert à rien. Ou c'est que je ne suis pas capable. Voilà. Eh bien, souvent, c'est qu'on a mis des barrières, des blocages, et puis que les aides extérieures sont très utiles, et moi-même j'accompagne, donc ce sont des coups de pouce dans la vie des personnes, des gens, des coups de pouce plus ou moins importants. Je sais qu'avec les accompagnements, surtout celui de 9 mois, c'est un coup de pouce très important pour changer véritablement et aller à la connexion de cet amour du soi. Mais l'important, et c'est toujours ce que j'invite à faire, c'est son travail personnel. Hein, alors c'est un gros mot des fois dans le milieu spirituel, le mot travail, mais pour autant on n'a rien sans rien. Et on peut prendre le travail comme une tâche lourde et difficile et presque de l'esclavage à l'étymologie du terme, ou on peut prendre le travail comme quelque chose de nécessaire, parfois un peu fastidieux, mais qui va nous procurer un tel bien-être à la sortie que ça vaut le coup, que ça vaut la peine. Quand par exemple on commence à méditer, au début c'est toujours très fastidieux, mais lorsque l'on est dans ces espaces et que l'on s'en nourrit, après ça devient très naturel et on peut méditer toute la journée en faisant des choses de son quotidien sans que cela ne pose problème. Ça devient même une habitude qui n'est même plus réfléchie. Donc ce sentiment d'amour est à développer et plus on le développe en conscience, on va chercher, on va travailler à développer tous ces ressentis, toutes ces perceptions qui vont nourrir ce sentiment et plus on ira vite dans le développement de cet amour. Voilà. Et plus on se nettoie et plus on se purifie et plus on guérit ses blessures, ses mémoires
Et plus on ressent et on perçoit cet amour, plus on l'intègre à l'intérieur de soi, il fait partie de soi dans sa vie de tous les jours et son quotidien, et plus ça nous donne soif d'aller plus loin et donc d'aller encore, toujours nettoyer davantage. Ce sont des pelures d'oignon, voilà. Mais plus on approche du cœur de l'oignon et plus c'est fort, et plus on est relié et plus on intègre ce sentiment d'amour au fond de soi, qui porte, qui nourrit et qui permet alors à ce moment-là aux âmes jumelles de se regarder différemment. Et même si votre autre est loin, est éloigné, est dans la peine, vit des expériences lourdes et douloureuses, à ce moment-là, vous ne perdez plus pied. Vous savez l'aider, ne serait-ce qu'en conscience et que ne serait-ce qu'en lui envoyant des énergies d'amour. Voilà, qui est toujours, je le dis bien, la force, la puissance, ce qui nourrit, ce qui guérit, c'est l'essence de la vie, c'est le pouvoir fondateur. Voilà, si vous voulez en savoir plus, si vous aimeriez être accompagné par moi, si vous aimeriez ne recevoir qu'un soin ou une guidance, eh bien il suffit de regarder en dessous de la vidéo, vous aurez tous les liens pour m'écrire ou pour aller vers mon site web ou me suivre sur Instagram. Je vous souhaite vraiment de vivre ces sentiments d'amour intenses qui portent, qui nourrissent et qui permettent de pacifier cette relation et donc de la vivre en toute sérénité mais avec toute sa puissance. Au revoir, à bientôt.